Léa a 21 ans. Comme vous et moi, parfois pendant des heures, elle fait défiler des centaines de vidéos sur son téléphone. À l'origine de ces vidéos, une personne crée et diffuse une information qu'elle sait fausse sur Internet. C'est la définition de la désinformation numérique. Lorsque Léa partage le faux contenu à ses amis, il ne s'agit plus de désinformation, mais de mésinformation. Ainsi, comme un virus, ces fausses informations contaminent massivement les téléphones et les esprits à grande échelle, relayées en un clic. De fait, la désinformation numérique entraîne deux formes de désordre. D'abord, un désordre individuel et social caractérisé par un manque d'esprit critique ou au contraire une méfiance accrue face à toutes sortes d'informations. Et un désordre épistémologique ou informationnel, c'est-à-dire une difficulté pour séparer les véritables connaissances et informations des fake news. Si la désinformation a toujours existé, le numérique en modifie la portée, ce qui conduit à un désordre inédit. L'environnement sociotechnique actuel est propice à la diffusion massive. Les réseaux sociaux sont une nouvelle institution, un nouveau fait social total, comme le dirait le sociologue Marcel Mauss. Des milliards d'individus possèdent au moins un compte sur un réseau social et leur simplicité d'utilisation conduit à une diffusion facilitée des informations. Ce premier facteur, qui a déjà plus de 20 ans, a rencontré ces dernières années l'IA générative, qui permet de brouiller la frontière entre informations réelles et fake news, tant elle a développé des capacités de réalisme. Aujourd'hui, l'amélioration rapide des capacités de l'IA et la démocratisation de son utilisation font craindre une épidémie de désinformation numérique dans les années à venir. Mais la désinformation numérique inclut plus globalement la diffusion de fausses informations dans les discours des hommes et femmes politiques. À l'ère de la post-vérité où les énoncés scientifiques fédèrent moins que les discours réveillant des émotions fortes, certains partis tirent avantage de la désinformation numérique pour dénigrer leurs adversaires, jouer sur les peurs sociales et se gagner un électorat. L'administration Trump diffuse très largement des fake news, surtout en période de campagne présidentielle. Selon une étude menée par Théo Perroz, expert en études médias et en veille stratégique, sur le seul réseau social X, 77 millions d'utilisateurs américains ont vu passer en moyenne 300 fake news sur leur fil d'actualité entre juillet et octobre 2024. Démentir une fake news a souvent de faibles effets sur l'opinion publique, tant l'humain croit plus volontiers à ce qui renforce ses croyances et lui procure des émotions fortes. Comme l'a indiqué le Global Risk Report 2024, la désinformation constitue le risque le plus sévère attendu sur les 2 prochaines années. Ce phénomène, reconnu par les experts internationaux, est interconnecté à d'autres risques. Par exemple, le chaos informationnel perturbe la compréhension et l'analyse des événements climatiques et fragilise la confiance collective envers les médias, la science et les institutions. Lors des crises sanitaires, la désinformation est reconnue par les institutions internationales comme facteur aggravant. L'OMS parle même d'infodémie. Ce désordre informationnel ne se limite donc pas seulement au numérique, mais il interagit avec d'autres désordres globaux. La désinformation numérique n'est donc pas marginale mais structurelle. Elle représente réellement un nouveau désordre qui provoque un chaos individuel, social et politique.